cette hypothèse du Congo. Quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smotrich et Ben Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benyamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça. Mais c'est bien la réalité. Et puis, on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benyamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benyamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 kilomètres de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale, Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui, jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. On va l'écouter. Matthew Miller. Alors, est-ce que Matthew Miller, on va l'entendre? Tout va bien? Est-ce qu'on a cette... On recale Matthew Miller, me dit-on.
The rhetoric that we have seen from those two individuals was inflammatory. It was irresponsible. The secretary has made very clear on a number of occasions that there must be no forced resettlement of Palestinians from Gaza, that Gaza is Palestinian land and should remain so. Mais depuis cette déclaration de Matthew Miller, il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien, on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza. C'est pour cela que ni Riyad, ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi. On imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv. Restez avec nous, Quentin, parce qu'on aura la question principale qu'on pose. Cette hypothèse du Congo. Quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi ? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Et à l'époque, c'était Smotrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça. C'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Et nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien, et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on ? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués ? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite, le pays étant en plein essor dans le secteur du bâtiment, et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis ? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire ? Ils semblent pris de court. Oui,